Je propose qu'on commence. Allez, let's go. Et c'est parti. On est prêt à mourir. Ouais, moi je suis chaud. Ah, soyez donc, je vais être gentil pour débuter. Ça se trouve, j'ai vu one shot juste parce que je connais pas le système. Je vous préviens. C'est ça, c'est pour ça qu'on aime. Je vais lancer la musique, Rémi. Ouais, c'est parti. Écoute, je laisse ça son. La mer Parfait. qui prend Alors, l'homme. Enfin, qui- notre histoire prend place à Port-Nacre. Port-Nacre, c'est un petit village de pêcheurs qui est accroché à des falaises assez escarpées près de la mer d'Azurne. Vous y êtes pour diverses raisons qui vous sont propres. Vous pourrez les dire pendant la partie ou non. En tout cas, ce soir devait avoir lieu la fête des marées. C'est une fête annuelle qui est assez connue, et elle est connue notamment parce qu'on y fait la danse de l'écume. C'est un rituel assez vieux qui est pratiqué par les villageois lors de la pleine lune, qui est pour honorer l'océan et garantir des pêches abondantes. Mais c'est que du simple folklore, comme il en existe dans plein d'autres villages. Cependant, depuis quelques heures, la pluie martèle les toits avec une force destructrice. Vous entendez vraiment la pluie qui vient taper contre les tuiles, et même au bout d'un moment, le vent qui commence à se lever. Il se met à hurler, à arracher tuiles et même les volets, vous voyez, qui contre les murs. Vous, vous êtes réfugié dans la taverne. Cette taverne, ça s'appelle le Poisson Frétillant. Juste pour patienter que l'orage se calme. Vous habitez près de la mer, des orages, il y en a eu beaucoup. Mais celui-là, il est particulièrement impressionnant. Vous le sentez, même les gens dans la taverne ont l'air d'être assez inquiets. Et alors que vous êtes en train sûrement de patienter, peut-être boire un coup, d'un coup vous entendez le tenancier qui pousse un cri. Il fait regardez. Et là il vous désigne une vitre, à travers la vitre battue par la pluie. Vous distinguez comme un phénomène qui vous paraît sur le moment impossible. Vous avez comme l'impression que l'écume des vagues forme un motif un peu étrange, un peu lumineux. Et vous en êtes pas sûr, mais un peu au loin, vous voyez comme des silhouettes sinueuses qui semblent comme danser, comme des mouvements hypnotiques appelant le village. Soudain, vous entendez un fracas terrible qui retentit. Vous en êtes sûr, c'est une catastrophe. La jetée vient de s'effondrer. On emporte plusieurs bateaux de pêche et même plusieurs occupants. Vous entendez des cris de panique qui s'élèvent dans tout le village. Et c'est ce qui devrait être un drame le devient encore plus, puisqu'au milieu du chaos, certains villageois semblent comme possédés, marchant lentement, vous les voyez dehors, marchant lentement vers la mer, le regard vide. De puissantes vagues s'écrasent dans les rues. Le temps presse. Que faites-vous? Je vois ça à travers une fenêtre. Je suis un monsieur assez âgé, barbe bien fournie. J'ai un bâton de marche avec moi. Euh, non pas parce que j'ai du mal à me déplacer, c'est juste parce que je marche beaucoup et qui m'aide dans cette. Il y a une vraie fonction, quoi. Et je commence à voir ces hommes qui vont se tuer presque. Et j'ouvre la fenêtre vraiment dans le but de me dépêcher d'aller dans leur direction, pour les attraper. Au moment où tu ouvres la fenêtre, vraiment le vent et la pluie s'engouffrent en fait dans la taverne, et vraiment vraiment tu te prends une voilà, et t'as des gens qui crient, ouais, tu voyez déjà même il y a déjà des familles etc qui sont se réfugiés un peu au coin, qui ont peur. Et tu entends le vent siffler, enfin même hurler. Alors à ce moment-là, je me précipite vers la porte qu'il a ouverte. J'imagine qu'il a été un peu La fenêtre. repoussé vers La l'intérieur. fenêtre. Ouais, c'était la fenêtre, ouais. Mais il a été peut-être repoussé vers l'intérieur au moment Un où il petit a peu, ouvert. ouais. Et donc je vais me mettre abrité sur le côté et je vais essayer de refermer la fenêtre en m'abritant du vent.
pour essayer de contenir cette puissance. Et donc vous voyez un homme pas forcément très très grand, mais plutôt mince, et vingtaine d'années, avec une petite barbe de 3-4 jours, avec une capuche qui a l'air quand même assez protégé, assez caché, mystérieux peut-être. Il ferme la fenêtre. Tu penses que les autres te connaissent de réputation, ou même dans le village? Oui, je suis connu pour, disons, faciliter certains transports de marchandises. D'accord. Quand on a besoin de faire passer des marchandises discrètement, je peux rendre quelques petits services, quoi. Ok. Moi, Et toi, Lyra? voyant qu'il est en train de fermer, directement, je le traite de grand malade. Je fais, mais ça va pas, non? On va pas les laisser comme ça. Mais t'es complètement malade ou quoi? Tu vas les laisser aller se noyer? Non, mais il a pas Il compris faut aller là. les aider. Attendez, j'ai fermé la fenêtre, vous rendez pas compte du vent? Et toi, tu te rends pas compte qu'il y a des gens en danger. Laisse-moi passer, nom de Dieu. Je le pousse et je passe et je vais ouvrir la porte. Mais vous allez Tu pas vas sortir ouvrir par la porte. fenêtre. Je Parce passe. que là, il était au niveau de la fenêtre. Toi, il y en a un, toi, tu fais le tour pour aller à la porte, c'est ça, Lyra? Ah oui, moi je fais le tour pour aller à la porte. Je sors mon bâton histoire de, tu vois, m'en servir pour me camper dans le sable ou la terre du village, histoire de pas m'envoler au premier coup de vent. Mais je vais pour ouvrir la porte, oui. C'est des pêcheurs qui sont en train de... C'est des habitants, je peux pas les laisser comme ça. Ah, tu les connais, hein. Voilà, c'est- Ouais, ça, hein. Enfin, Ouais, tu vois, moi je les connais, j'ai sans doute travaillé avec la plupart d'entre eux. Donc vous voyez une jeune femme qui doit avoir peut-être la petite trentaine, qui est quand même relativement bien bâtie. On voit qu'elle a beaucoup travaillé dehors, un petit peu la peau légèrement basanée par le soleil, et qui a clairement l'habitude de porter, de se déplacer, de bouger pas mal. Quoi. Toi, Ouais, Evan, tu passes par la fenêtre. Non, ben justement, je me mets devant la fenêtre et je dis, frère Kohan, mais écoutez, frère Kohan, empruntez la porte, vous ne pouvez pas passer par la fenêtre, regardez votre corpulence, enfin, ça va être un petit peu compliqué, non? Vous n'êtes pas tout Non, c'est jeune, pas des grandes excusez-moi. fenêtres. Alors, pour information, tu me connais pas, mais je suis vraiment étranger au Réputation, village. je connais pas. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Je suis vraiment un étranger. Mais t'aurais peut-être pu l'entendre le prononcer, en tout cas, il n'y aurait pas de souci. Laisse-moi passer, gamin, nom de Dieu. Et du coup, voyant que ça passe pas, j'ouvre le deuxième côté de la fenêtre et je glisse mon gros ventre de l'autre côté. Et il reste Mais coincé à je moitié. suis assez souple quand même. Visage, carrément. Bah ouais, c'est ça. Ok, ouais, d'accord. Mais je suis assez souple dans la mesure où bah, je le trimballe quand même de manière assez aisée, enfin pas aisée, mais agile, cette grosse carcasse. Ouais. Un marcheur. Et toi, Erwan, tu fais quoi? Tu décides de passer, de les accompagner dehors, ou tu restes à l'intérieur? Je pense que je vais suivre le prêtre pour le frère, je ne sais pas trop ce que c'est. Pour je le suis pour Ok. soutenir mes aînés. Ah, quand vous sortez, vous voyez vraiment que il y a des débris, vous voyez, de bois, etc., qui sont même emportés par le vent. Et ce qui vous frappe tout de suite, c'est le bruit du fracas des vagues qui viennent s'éclater contre les rochers. Et vous entendez un peu autour de vous, difficile de dire où, des appels à l'aide en fait, des appels au secours. Et vous entendez comme il y a l'odeur vraiment d'eau de mer, de boue, et qui, comme ça, qui se répand dans la rue, dans les rues. Devant vous, vous voyez comme ça, vous voyez peut-être même un groupe de 2-3 pêcheurs qui sont en train, en fait, vous voyez, de sauver leur embarcation. Vous savez que c'est leur gagne-pain aussi, après tout, et ils se disent la mer, ils en ont déjà affronté, peut-être pas des comme ça, par contre, même tous ceux qui viennent du coin savent qu'ils ont jamais vu ça, mais vous voyez qu'ils sont en train d'essayer de sortir une barque de l'eau. Je cours vers eux pour aller les aider.
Moi, j'essaie de... les deux autres. Tu disais qu'il y avait tu en entendais des cris un peu partout qui viennent des habitations. À tout hasard, est-ce que j'en distingue une qui serait hors habitation? Quelqu'un qui serait vraiment dans un danger immédiat prononcé? C'est-à-dire, je sais pas moi, une personne âgée ou quelqu'un qui en aurait vraiment besoin? Qui serait dans une situation où elle a besoin d'être accompagnée ou ce genre de choses. Maintenant que tu dis ça, tu vois effectivement un père et son fils qui sont, vous voyez, qui visiblement le père est à mi-cuisse dans l'eau et il est en train d'essayer de sortir, visiblement un enfant de l'eau. Mais il y a tellement de vent et de vagues que ils sont un petit peu plus loin que le bateau, que les bateaux des pêcheurs qui sont en train de sortir. Quand tu vois ça, tu sais que tu pourras pas aider les deux. C'est soit l'enfant, soit les pêcheurs. Je cours vers l'enfant. Ok. Moi, j'aimerais bien regarder, voir, essayer de comprendre ce qui se passe exactement. Pourquoi les gens se précipitent vers l'eau? Est-ce Alors, que quand tu vois ça, physiquement, je veux dire, est-ce que physiquement, il y a quelque chose de bizarre? tu remarques que c'est un petit groupe final de villageois. Ils sont peut-être 4-5 et que tu vois qu'ils marchent quasiment le regard vide. Et là maintenant ils sont en train de, tu vois, ils sont pas très loin d'ailleurs du groupe du père et son fils. Et ils sont en train de s'enfoncer dans l'eau. Mais ce qui t'étonne un peu, c'est qu'ils ont l'air de bouger. C'est comme s'ils ondulaient un peu. Tu vois, comme ça ressemblerait presque à une sorte de danse. Je vais essayer d'en attraper un D'accord. Donc, pour l'empêcher d'aller dans l'eau. tu sais qu'ils sont. Ok. Donc il va falloir que tu cours jusqu'à eux. Ok. Du coup, désolé. Lyra, Oui. tu veux aider les gars qui sortent leur barque? Alors, je veux les aider à sortir leur barque, sauf si je vois que ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, je veux les sortir eux de là. Parce que le but, ça reste quand même les vies humaines avant le bateau, en fait. Ok. Donc, si c'est possible, si je vois que je peux les aider et qu'à nous, on peut sortir la barque, ok. Sinon, la priorité, ça va être de les sortir de là et de sortir les autres gens qui ont l'air d'aller vers l'eau. Bah, tu vois, le temps, toi, tu es en train d'arriver avec le vent comme ça qui te repousse, mais bon, tu arrives. Et tu vois qu'il y en a deux qui sont en train d'essayer de convaincre l'un dernier qui lui dit non mais qu'on y aille, lâche le bateau. Alors, C'est pour ça qu'il ne veut pas. Il est en train de tirer, mais il est en train de se faire emporter en fait par le courant. J'arrive vers lui, tu sais, je l'attrape. Emmerich, arrête, tu vois bien que c'est perdu. Là, tu vas juste mourir avec ton bateau. Un bateau, ça se reconstruit. Si t'es mort, ta femme et tes gosses, t'en fais quoi? Tu vois qu'il a l'air, avec le bruit, etc. Tu vois qu'il a même les mains déjà un peu presque crispées, ensanglantées. Il ne veut pas lâcher le bateau. Il est comme tétanisé contre son bateau. Il est en train de. Tu sens que si toi-même tu n'essaies pas de le tirer, il va se faire emporter. Il y a des cordages disponibles à portée de main. Ouais. J'attrape un cordage, je lui enroule dessus et je dis aux autres, aidez-moi, on le tire, on le sort. Ok. Je considère que il ne se débat pas, hein, mais je vais pas te faire de jet. Mais vu que vous êtes quand même 3 à pouvoir le tirer, vous allez réussir à le remonter, tu vois, sur la jetée, même si elle est à moitié éclatée par les vagues. De ton côté, le père, non, pardon, Kovan. Ouais. Comment veux-tu tu vois que le père, tu sais maintenant que si tu veux les aider, il va falloir t'enfoncer dans l'eau et avec le risque de te faire emporter. Je peux pas m'en empêcher, je vais aider cet enfant à tout prix. Ok. Tu t'enfonces dans l'eau ou tu cherches quelque chose? En fait, je m'enfonce dans l'eau pour aller chercher vraiment un peu bébête, de manière bébête, enfin simpliste, mais avec dans le coin du regard le père pour savoir s'il aurait pas besoin de soins rapidement ou
si quelque chose va le percuter. Enfin, voilà, être attentif à Non. ce qu'il aille bien dans ces derniers moments. Et puis, Non, tu sens que c'est l'énergie du désespoir là qui le maintient pour l'instant, mais il commence. Son fils est clairement. En fait, là, il est plus à essayer de maintenir la tête en dehors de l'eau de son fils plutôt que. je le prends. Ouais, voilà, je lui remonte le moral. Je dis, promis, je m'en occupe. Promis. Et je m'éloigne en tirant le fils qui doit hurler, j'imagine. Ok, je comprends ce que tu veux faire. Quand même te demander un petit jet de force qui s'appelle dans ce jeu Strength. Tu vas te mettre un malus. Ok. Et tu vas mettre -1. Concrètement, ce que ça va faire, tu vas lancer un D20. Ok. Tu vas y appliquer ton bonus de caractéristiques. Puisque tu as 11, tu as un bonus de +1. Ouais. Et quand je te donne un malus, c'est que tu vas lancer un D6 en plus. Ouais. Et tu vas, là, dans ton cas, vu que c'est un malus, tu vas retrancher un D6 à ton score Ok. de D20. Et quand c'est un bonus, c'est un D6. Sachant que les bonus et les malus s'annulent. Si tu as un bonus et un malus, tu n'as pas de bonus. Il n'y a pas de D6 en plus. 17 moins 1, 16. Oh, c'est bon. Ok, pardon. Et la difficulté quand elle n'est pas en opposition dans un combat, c'est toujours 10. Ok. Donc félicitations. Tu arrives de manière vraiment, alors que le courant, les vagues s'éclatent même, tu vois, tu sens ton dos qui devient sûrement rouge tellement les vagues se plient contre toi. Tu arrives à sortir de l'eau et toi tu te retournes et à ce moment-là tu vois le père qui te regarde, qui te fait un regard de remerciement et il est emporté par les flots. Et tu sais, je m'agenouille et je montre en la direction du gamin, de la taverne au gamin. Okay. D'où on vient. En lui disant cours vite. Et je me retourne et j'attends que de voir sortir de l'océan à l'endroit où vient de mourir cet homme, de sortir une sorte de petite flamme. Juste le temps de saluer ça et de partir. Bah, il y a quand même des gens dans la taverne, tu vois, que c'est par la fenêtre, en fait, tu sais, qui enjambent et qui vont t'aider quand même à aller chercher le gamin, parce qu'avec le vent et l'eau qui pourrait se faire emporter, hein, le gamin. D'accord. Pensant à toi, du coup, Antoine, on voit qu'ils sont en train de s'enfoncer dans l'eau. Le temps que tu arrives, toi, t'arrives vraiment au niveau de l'eau. Est-ce que tu décides de t'y enfoncer pour aller les chercher ou pas? Bah, je sais pas, j'essaie d'en tirer un, si je peux. Est-ce qu'il y en a un qui est plus en arrière que les autres, peut-être? Ou est-ce qu'ils sont vraiment très très engagés dans l'eau et que ça peut être dangereux? Bah, il y a beaucoup de mer. Tu peux au moins aller peut-être jusqu'à mi-cuisse si tu veux. Je vais peut-être aller jusqu'à mi-cuisse, ouais. D'accord. Ok. Tu vas te rapprocher, enfin tu vas commencer, tu vois, à t'enfoncer dans l'eau et c'est déjà difficile hein, de te mouvoir avec le courant, les vagues, etc. Et au moment où tu vas quasiment être à la hauteur d'un des gars, un des villageois, que tu as déjà vu d'ailleurs, tu vas sentir quelque chose qui te frôle au niveau de la cuisse. Comme si c'était légèrement luisant. D'accord. Je regarde. Je regarde. Bah, là, tu sais, l'eau est quasiment. Il fait, pardon, c'est vrai que je vous ai pas dit, il fait quasiment nuit. Ah oui, d'accord. Pour voir noir. Et pardon, tu ne vois pas, l'eau est noire. Et puis, de toute façon, c'est tellement. Il y a tellement de houle, etc., que tu ne vois pas. Mais tu sens quelque chose qui te frôle. Je m'approche de l'homme. Ouais. J'essaye de. J'imagine que tu les interpelles peut-être. Ou... Bah, je les appelle, ouais. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? Revenez! Tu vois qu'ils ne se retournent pas. Sauf un qui tourne la tête vers toi, tu vois vraiment toujours son regard vide.
te regarde et il retourne la tête et il continue, tu vois, les autres sont un peu devant, du coup, il commence vraiment à s'enfoncer dans l'eau, quoi. Est-ce que y en a pas un qui était à portée et que j'aurais pu attraper par l'épaule ou toucher au niveau de l'épaule? Tu peux essayer. Ouais, vas-y. Juste essayer de le Tu peux tirer, essayer. tu vois, au niveau de son épaule. Tu vas toucher son épaule, tu vois, il y a son tissu qui s'est un peu enlevé, tu vas sentir que sa peau est légèrement, presque un tout petit peu brûlante. Maintenant, tu vois, quand il tu vois que tu sens et tu vois le reflet de la lune, même malgré que le ciel soit très gris et noir, et la lune va transpercer les nuages à ce moment-là, et tu vas voir que sa peau est quasiment presque un peu translucide. Bon, bah, au moment où je vois ça, je marche à reculons et j'essaye de m'extraire de l'eau. un peu apeuré par ce que je viens de voir en fait. D'un coup, tu comprends qu'il y a, vous comprenez, il y a quelque chose dans l'eau. Vous voyez comme quelque chose qui est en train de, mais qui n'est non pas en train d'aller vers l'horizon, mais qui est en train d'arriver au niveau de Cornat. C'est pas une énorme forme, hein, mais il y a au moins 3 formes dans l'eau, comme si, un peu pour, je ne sais pas s'ils existent dans ce monde, mais comme si presque, peut-être un dauphin était en train d'arriver, quelque chose qui est en train de nager, en tout cas, qui est en train de venir vers, et notamment vers toi, Erwan, vu que tu es le plus proche dans l'eau. Je cours vers la plage. On le voit tous, ça. Ouais, vous le voyez tous. Les hommes qui sont encore sur la jetée, les femmes qui sont encore sur la jetée, tu vois. Barrez-vous, allez, vers le village, dépêchez-vous! Moi, je me dis que c'est un requin. Quand je vois ça. Un truc qui saute comme ça, et qui saute des vagues un peu, ou... Ça pourrait, pourquoi Ouais. pas. Je Mais prends mon... Mais c'est pas, Je ouais. prends, tu sais, je prends mon symbole sacré. Donc c'est vraiment une croix avec des petites billes au bout. Et j'essaye d'invoquer une frappe divine pour essayer Ok. de condenser l'air à ce niveau-là et que ça fasse légèrement rayonner cette petite zone. Et ça prend la forme d'un point et ça tape dans la zone voulue, on va dire. Si j'ai bien compris le... C'est quoi tu veux utiliser quel sort là? Frappe sacrée, pardon. Ah, mais il faut déjà que tu tapes avec. Hein. C'est un bonus sur ton attaque. Hein. Ah, c'est une attaque perso, d'accord, ok. Ouais, Ouais. dans ce cas-là, je je fais ça, je fais ça sur mon arbalète. Ok. Donc tu vas essayer de tirer parce qu'effectivement, hein, vraiment, tu t'aperçois qu'en fait derrière Erwan, il y a quelque chose qui est vraiment tout proche de lui. Et tu sais, lui, il est en train de courir, tu sais, comme on court dans l'eau, là, on galère à courir. Ça fait sûr qu'il claque avec le vent et tout. Et effectivement. Ok, bah tu vas faire un jet de. Je pose mon genou au sol et j'invoque quand même frappe sacrée sur cette flèche. Tu peux le faire après avoir touché. Hein. Ok. Je te le dis, sinon c'est pour pas que ça utilise ta. Je vais te mettre un malus, hein, par contre, parce que la flotte de nuit, je vais te mettre un malus de -1. Putain, je sens que je vais me prendre un coup d'arbalète. Je vais prendre un carreau d'arbalète dans la cul. Je sais pas. Ah bah non, je suis face à toi, donc ça sera plutôt par devant. Donc c'est C'est agility. arc court. Hein. C'est arc court, ouais. Arc court, pardon. Ouais, c'est un arc court. Ouais. Si t'as envie dans FP de dire que c'est une arbalète, c'est une arbalète. Hein. Non, on s'en fout. Hop là. Moi, j'ai fait les dégâts, c'est ça? Non, tu as fait 1. Bravo. Bravo. Tu as eu de la chance, hein. 0 c'est échec critique. Ouais. Donc, non, bah, toi, tu entends un carreau d'arbalète, oui, un carreau d'arbalète, on s'en fout, qui passe juste à côté de toi, mais tu n'arrives pas à toucher cette sorte de créature ou
cette chose, mais vu que tu es en train quand même de te rapprocher du rivage, vous voyez quand même ça a l'air plutôt humanoïde. Hein. Ça ressemble plutôt presque à un humanoïde, mais qui c'est presque une sorte de nage papillon. Tu vas... Erwan, tu vas essayer de faire peut-être un petit jet de dextérité, d'agility, s'il te plaît, pour voir si tu arrives à courir vite. Si je lance un des 20, c'est bon, ça suffit. Hein. Ouais. Je sais pas si ça le fait, ça. C'est bon, tu as juste raté. Je comprends pas le G, en fait. Alors tu as fait, sur ton jet, en fait, tu as lancé un D20, tu as fait 5. Ouais. Tu as un bonus de plus 3, je crois, en agility, donc ça fait 8. Et il fallait faire 10. D'accord. Voilà, là il n'y avait ni bonus ni malus. D'accord, ok. Bah, vous voyez qu'il est. C'est pas qu'il court pas, il est agile, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est que là, il se fait vraiment balloter en fait. Vous voyez, il tombe des fois, il retombe dans l'eau. Et peut-être là, il y avait un petit trou, il y avait une sorte un peu de trou à ce moment-là. Il s'enfonce. En fait, il est en train de courir, nager, se débattre, un espèce de mélange, quoi, tu vois. C'est ça, exactement. Il s'était fait, en fait, il s'est même pas rendu compte quand il s'est, en fait, avec le courant, etc. Il s'était quand même déjà un peu déporté, en fait, quand il avait essayé de suivre les autres. Pendant ce temps-là, il est loin de moi? Non, là, il est en train d'arriver au niveau du ponton. Et par contre, vous voyez, il y a 2 autres formes qui sont en train de visiblement aussi également monter, enfin se rapprocher de lui du ponton. Ouais. Je me lance cœur de mer et je vais aller lui sauver le cul, hein. Ok. Cœur de mer, tu n'as même pas besoin de le lancer. Hein. Voilà, c'est un talent. Je me l'applique et je plonge. Et puis j'en profite pour ouvrir les mirettes et voir ce que c'est sous l'eau, tant qu'à faire. Parce que je verrai peut-être mieux de sous l'eau que de sur l'eau. Ok, donc avec une... Ouais, bon, il est quasiment... Enfin, tu vois, tu plonges et ouais, t'arrives toi assez rapidement, comme si tu sentais un peu les courants marins, etc. Et t'arrives à rapidement arriver à son niveau et tu peux maintenant l'aider à, tu vois, à sortir. Erwan, tu vas refaire un jet d'agility, mais maintenant tu vas te mettre un bonus de plus 1. C'est-à-dire tu vas lancer un D6 en plus et tu prendras le résultat que tu vas ajouter. Et si je vois qu'il galère trop, au pire, tu sais, je le prendrai en mode... C'est ce que je considère, là, en fait, t'es un peu en train de le tirer, de le guider pour pas... 24. Oh, mieux. Oui, c'est mieux. C'est une réussite critique, ça, presque. Alors, il n'y a pas de réussite critique, sauf quand je le décide. Ok. donc ferme ta gueule, s'il te plaît. Hein. Ferme bien ta gueule. Et du coup, en plongeant, est-ce que j'ai pu voir ce que c'était ces créatures de façon un peu plus claire ou pas du tout? Oui. C'est pas ça en fait. Vous deux, vous allez le voir et peut-être même que le frère le voit. C'est qu'en fait, tu vois, t'es en train de monter sur le. Quand t'étais dans l'eau, t'arrivais pas à voir. Tu vois, il y a trop de vagues, etc. Même depuis sous l'eau, ça marchait pas. Non, tu sais parce que quand il y a beaucoup de vagues, on voit pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et au moment où vous remontez sur le ponton, vous sentez il y a une main qui vient tirer, mais qui arrive pas à la retenir le pied d'Erwan, et vous voyez une sorte de... Comment on pourrait décrire ça? Une sorte d'humanoïde avec un corps de méduse. Vous voyez qu'il a ses cheveux sont transformés comme en sorte de courts tentacules. Il a les yeux entièrement noirs.
Et son corps, vous voyez qu'il est totalement translucide, mais du coup, vous voyez en fait tous ses organes internes qui sont en train de. Tu vois, le cœur comme ça qui fait. Qui d'ailleurs pulse. Au même moment, donc n'arrive pas à t'attraper, mais il est en train lui aussi d'essayer de se hisser sur le ponton. Il y en a 2 autres qui sont en train de monter également sur le ponton, mais du coup un petit peu plus à quelques mètres de vous. Que faites-vous? Est-ce que. Ah, vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Non, vas-y. Moi, voyant qu'il a essayé quand même de l'entraîner sous les flots, je me dis qu'ils ont l'air quand même plutôt belliqueux et pas très très sympathiques. Donc j'attrape mon bâton et tu sais, j'essaie de le rebalancer à la flotte, quoi. Eh bien, je vais considérer que c'est un combat. Et donc nous allons nous battre. C'est assez simple au niveau de l'initiative. Ouais. C'est moi qui toujours les PNJ qui agissent en premier. D'accord. Même quand on a fait Même en un. cas de surprise. Même quand on a fait une réussite critique en agilité qui a peut-être été acceptée. Je vais expliquer. En gros, ce que vous pouvez faire, c'est que, comme dans beaucoup d'autres jeux, vous pouvez faire une action. Une action, ça peut être attaquer, lancer un sort, ou vous mettre en mode défense. C'est votre action. Maintenant, il y a aussi les réactions. Ok? Réaction, vous pouvez décider d'esquiver. Concrètement, vous allez mettre un dé malus à l'adversaire. Vous pouvez prendre l'initiative. Ça utilise votre réaction, mais du coup, vous agissez avant les ennemis. Ok? D'accord. Ok. Et attendez, alors j'oublie une autre réaction importante, 2 secondes. Et vous pouvez aussi couvrir un allié. Vous pouvez prendre les dégâts à la place d'un de vos potes. Mais c'est vraiment, vous prenez les dégâts. Hein. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais du coup, si vous me dites pas j'utilise ma réaction pour agir avant lui, ça sera toujours mes PNJ qui attaquent en premier. Alors, Ok. la réaction, on peut l'utiliser combien de fois pendant un combat? Une fois, par tour. C'est une action, une réaction par tour. D'accord. D'accord. Donc on peut faire. Utilisez vos réactions. Mais on Donc peut là- l'utiliser au moment où on reçoit l'attaque. Donc là, clairement, moi je te dis que j'utilise ma réaction pour prendre l'initiative sur Ok. lui et lui mettre mon Pas de coup de souci. bâton. Histoire de le foutre à la Il y a- flotte. Et attention, des fois aussi, regardez bien, des fois il y a marqué que vos sorts, pour ceux Ouais, qui. moi, j'en ai un en Il y a des réaction. sorts en réaction, voilà, c'est ça. Donc, Moi j'en ai un. par exemple, là, tu ne pourrais plus l'utiliser, par exemple, si tu vois. J'entends. Ok. On est d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre prend l'initiative ou pas? Non. Bah, Très bien. disons Jess, que moi, je pense d'un point de vue pratique, là, j'étais en train de me sortir de l'eau, donc j'ai pas forcément vu ce qui se passait derrière. Je pense que j'étais T'as même senti en une main train quand même de qui t'a te grippé. sortir de l'eau. C'est toi que j'essaye de sauver en fait. Ou alors, au moment où je sens la main me toucher, je pense que je vais me retourner vers la créature. Mais je pense pas que j'aurais pris l'initiative pour. Enfin, ma réaction pour prendre l'initiative. Il faut déjà le temps que je remarque ce qui s'est passé. À mon avis, la créature aura le temps d'attaquer avant moi, logiquement. Ok, très bien, ça me va. Jess, tu peux agir, donc dis-moi ce que tu veux faire. Mais écoute, je veux simplement me servir de mon bâton pour repousser la créature dans la flotte. En gros, qu'elle le lâche en fait. Je veux juste la repousser. D'accord. Tu vas faire un jet de force, je crois, le bâton. suppose, ouais. Tu lui lances. Donc là, je considère que tu ne veux pas mettre de dégâts, mais tu veux juste le pousser. Je veux juste la repousser dans un premier temps, en tout cas. Très bien. Alors. Hop. Mais merde, j'ai utilisé la dague, mais C'est bon. c'est pareil, c'est les mêmes dégâts. Ouais, c'est pas grave, c'est la même chose. Et comme c'est pas des dégâts ok. que j'essaye de faire, on s'en fout. Très bien. Tu arrives à repousser Tu arrives à faire ce que tu voulais, c'est-à-dire repousser la créature qui retombe dans l'eau. Pendant ce temps-là, lorsque tu vois les 2 créatures qui se hissent sur le ponton, qui ressemblent également à
cette créature, vous voyez qu'elle est un peu gluante et un peu comme ça ondulante, mais ça reste un homme. Hein. Vous voyez clairement que c'est un homme. Et il y en a un qui commence à courir vers toi, juste pendant que l'autre se précipite vers nos deux autres amis. J'étais en train de recharger avec mes deux jambes, tu sais, de tirer sur Ouais. la corde de l'arbalète. Et le temps de l'action, j'ai à peine le temps de remonter l'arbalète, elle est en train de courir enfin, d'avancer vers moi, je tire. Ok. Et Vas-y. je vais croiser les doigts, hein. Je vais encore te. Oh, non, t'es prêt, t'es prêt. C'est-à-dire, je te remettais un petit malus, mais. Pourquoi j'ai des moins 2 là? Ah non, j'ai 2d6 en plus, Non, d'accord. non. Ok. Ouais, c'est que t'as mis les. Et donc, là, maintenant que j'ai touché, je pourrais rajouter 3d6. Pour toucher, alors, pour toucher, par contre, quand c'est un combat, c'est pas 10. Hein, pour toucher, c'est la défense de l'adversaire. D'accord. Là, tu as fait combien? Excuse-moi. 12. Ok, tu touches. Alors, c'est à quoi correspond le 5 et le 3 dans les d6 que je lance? Comment ça? Bah là, tu veux le tuer. Enfin, tu veux utiliser ton pouvoir ou pas? Ah non, j'ai rien dit. Oui, bah c'est pour ça. Je voulais utiliser mon pouvoir de 3d. Ah, bah là, faut que tu lances via Roll20 3d6 en plus, quoi. Ok, bah je lance 3d6, s'il te plaît. Donc, ma flèche émet une vive lueur. Je fais le jeu pour toi. Hein. Merci. Plus 13. Ok, donc tu lui cales en tout. Donc, pour expliquer aux gens, il a donc 8 points de dégâts avec ses 2d6. Et il a un sort qui permet de buffer en gros sa flèche, qui lui permet de relancer en plus 3d6. Et là, du coup, il a mis 21 points de dégâts d'un coup. Et donc, vous voyez que. Vas-y, raconte-nous comment tu tues cette créature qui est en train de se précipiter, toi, avec cette vent qui balaye. C'est au moment où je fais ça que donc, mon tir part et que la flèche va toucher sa peau qui va le clouer au ponton. Il y a sur mon talisman cette fameuse croix, une branche qui s'évapore. Et je baisse la tête et très vite je passe à autre chose. Je suis concentré sur la deuxième créature. Et du coup, je me remets à tirer sur les cordes pour recharger. Tu vois qu'au moment quand même vraiment où la flèche a transpercé la peau translucide, tu vois vraiment, t'as vu vraiment comment le carreau a vraiment transpercé tous les organes vitaux de la créature, est venu la clouer, tu vois, dans une énorme gerbe de sang qui tout de suite se répand dans l'eau qui coule sur tu vois, sur le ponton. Maintenant, à ton tour, notre Erwan, que fais-tu? Tu vois donc cette créature qui a été repoussée dans l'eau, mais tu t'en doutes, elle va revenir, puisqu'elle a l'air agile, et en même temps, t'entends une sorte de qui arrive sur ta gauche. Bah, par un mouvement réflexe, je vais essayer de lancer une dague en direction de la créature qui arrive par la gauche. Ok, intéressant. Alors toi, tu vas lancer avec d'un des 6. Pardon. Oui, avec un bonus, puisque c'est le voleur, sa classe, dès qu'il attaque, il a un bonus d'un des 6. Je rappelle pour être annulé par un malus. Hein. C'est toujours... Ok, donc je relance un D6 supplémentaire. Et alors le D6 c'est pour toucher, c'est ça? Non. Tu sais, quand ça te propose le jet, tu pouvais mettre... Ça, non, ça a dû te proposer bonus ou malus. Enfin, je sais pas Alors, comment attends, il le forme. je refais. Ouais. Bonus ou Bane. Je mets plus 1. Tu mettais 1. Ouais, voilà. Là, t'aurais fait 21 par exemple. Ouais, mais bon vas-y, on va... Ah non, bonus, fallait que je mette. Je sais pas si mon truc est... Ouais. Non, j'ai raté le G. Je comprends pas ce qu'il t'a fait. Bon, en tout cas, non, je comprends pas ce que j'ai. Non, j'ai pas. Parce que j'ai dû mettre plus, il fallait pas mettre plus. Oui, faut pas mettre plus quelque chose, faut juste mettre le nombre. Ouais. Fallait juste mettre 1, je pense. Attends, si je mets 1. Ouais, mais alors quand tu mets moins 1.
Mais -1, ça passe. Pour un 1, ça te mettrait un malus, quoi. De 1 D6. Si je fais ça, c'est bon? Oui. Ouais, là c'est bon. Super. Et donc là, tu mets 6 points de dégâts et tu peux relancer un D6 dans le. Parce que lui, quand il attaque, quand il a un bonus, il a forcément un bonus en plus d'un D6. D'accord. Donc ça fait Donc là, tu fais 6 et 3, 6 9. plus 3. Voilà, tu fais 9 points de dégâts à la créature. Tu lui mets bien, tu lui enfonces bien la dague qui vient s'enfoncer comme ça, tu vois, à ce niveau-là. Mais elle semble continuer visiblement à aller vers toi. Ok. Euh, Elle a l'air quand même en très sale état. Hein. Nouveau tour. Est-ce que quelqu'un veut prendre l'initiative? Donc là, on en a une qui est dans la flotte et on en a une Ouais. qui arrive sur nous, c'est bien ça? C'est ça, exactement. moi, je vais prendre l'initiative pour réattaquer le monstre à gauche là. D'accord. Pareil. Faire une attaque rapide sur ce monstre. Ok. Considère du coup que t'as un arc, hein, parce que je crois qu'il en va être changé. Ouais. On va dire que j'ai un arc. Mais techniquement, il a un arc. Hein. Sur sa fiche de perso, c'est marqué qu'il a un arc. Ok, bon, Ok, bah qui, selon vous, attaque en premier entre vous deux? Là, on va peut-être dire que c'est plutôt logique que ça soit celui qui, tu sais, dans la foulée, il vient de lancer sa dague, et il arrive avec Ouais, son voilà. épée courte, parce que toi, pour le coup, t'es en train de rusher. On peut dire que t'es en train de remettre D'attraper la quoi, flèche. une Ouais. flèche, là. Je vais relancer une dague du coup. Ok. Ah, tu la lances? Enfin, tu peux pas lancer ton épée courte, là, faut que t'ailles au contact. Ah bon? Ouais, Parce que j'ai qu'une dague. Hein. Bah, faut pas. Ouais, t'as qu'une dague. Non, j'en ai 3000 sur moi et je pèse. Quand je cours, je m'enfonce dans le sol. Bah écoute, pour Bah, l'achever, je vais y pourquoi aller tu avec mon restes épée par terre? courte, Lève-toi! Non mais cherche pas, il se serait noyé avec 3000 dagues. Je vais y aller avec mon épée courte. Ok. Ça, en même temps, je sors de l'eau, c'est pas plus mal, je vais sur la plage. Donc là, il n'y a pas de bonus. Si, tu as toujours ton bonus d'un C'est D6. ce jeu. Mais je vais l'annuler, tu vas mettre 0 parce que je vais l'annuler avec ma réaction d'esquiver. Bah c'est dommage parce que j'avais déjà fait la moitié du... Je peux te Comment retrancher, hein, si Non, ton par jet est contre. lancé. Ok. 13. Ok, tu touches. Je ne vais pas te faire lancer les dégâts, en plus ton D6 en plus. Est-ce que ça tu tue? tues cette créature. Ouais. Comment Bah, tu le tues? Je vais m'approcher de lui et je vais lui enfoncer ma dague dans un des yeux noirs, tu vois. Et pour lui planter la dague là et transpercer ce qui paraît de son crâne, mais j'imagine qu'il n'a pas de crâne. En tout cas, la tête. C'est compliqué, mais en tout cas, au moment où tu transperces l'orifice noirâtre, justement se répand une sorte de liquide visqueux qui asperge tes vêtements. Et tu sens déjà une odeur mélange assez nauséabonde et assez iodée. Ok. Tu peux envoyer ta flèche sur celui qui est dans l'eau. Mais je vais te mettre du coup un malus parce que tu vois, il est compliqué Ouais, à mais toucher. non, vu qu'il a éliminé, je vais courir, me rapprocher de ce groupe qui se bat au corps à corps. Alexa, D'accord. lumière cuisine à 100%. Non mais oh. Désolé. Il y en a un qui m'a mis dans le noir. Je vais lancer un D6 pour savoir qui l'attaque entre. Oui. Moi, je veux pas l'attaquer. Entre vous. Moi, je veux juste vraiment avancer. Ouais. Je considère que maintenant t'es au même niveau Voilà. que les trois autres. Je veux juste voir qui va. C'est Jess. C'est Lyra qui va se faire attaquer. Tu peux me donner ta défense, s'il te plaît. Alors, je regarde ça. 11. Laisse Et tomber, je te touche. Et j'utilise Ok. ma réaction, Ok. bien sûr. Qui te permet de dis aux gens ce qui permet de faire ta réaction. Donc, ma réaction est un signe d'avertissement qui me permet, lorsque je suis sur le point de subir des dommages, de faire un jet de chance et de potentiellement ignorer les dommages si ça fonctionne. Tu lances un jet de
Ah, tu peux le lancer. Je sais pas si ça marche là du coup. Le parce que jet de non, chance. c'est pas Alors, par attends, là, je vais c'est regarder. de l'autre côté. Non, mais Je sais pas si t'inquiète, sur votre fiche, tu peux lancer luck, tu vois. Il y a, sur ta ouais, fiche, c'est t'as ça. luck. Et je dois mettre -1 parce que j'ai un build par contre. 13. Ok, tu réussis. Donc, Donc j'ignore les dommages. exactement. Donc là, justement, la créature oh, non, on va plus le faire différemment. En fait, c'est juste que l'espace d'une sorte de fraction de seconde, tu sens J'ai une d'un coup, intuition. ouais, c'est ça, c'est exactement. Parce que la créature, avec une surprenante agilité, en fait, c'est bondi. Tu vois, c'est petit de l'eau comme d'un coup, comme un, je sais pas, un dauphin, un soin, tu bondi sur toi, et toi, avec un réflexe presque surnaturel, les deux autres l'ont pas vu venir. Toi, t'arrives à tu vois, le laisser, et il glisse comme ça sur le front, sur le fronton, il glisse, et il est un peu limite, un peu presque allongé en fait sur le sol. Et vous voyez qu'il vous regarde et il se prépare à se attaquer. Ouais, mais avant qu'il réattaque, je pense que je vais me fâcher. Ok. Parce que j'ai Que pas fais-tu? encore fait attention. Eh bien, écoute, en la regardant droit dans ses yeux noirs et visqueux et dégoûtants, je vais utiliser ma méduse volante. Ok. Donc, je vais Alors, incanter et tenter de faire apparaître une méduse dans les airs qui va foncer vers cette cible particulièrement. Alors, je sais pas si je peux le lancer par là directement. toi, c'est un jet de volonté, c'est ça? Ouais, mais je l'ai sur méduse volante directement, donc je suppose que je peux le lancer directement de là. Donc, je vais essayer. Hein. Ouais, Ouais, ça marche, a priori. Je fais ouais, 22 t'as fait 22. et je ne fais que 14 en dommages, ce qui est quand même pas beaucoup sur 5d6. Oui. Par contre, alors bon, en vrai, tu le tues. Mais en plus, vu que tu avais fait réussite critique, tu avais immobilisé la créature et tu l'avais empoisonnée. Empoisonné en plus. Ouais, vraiment. On est morts. Ça ressemble un peu à quoi, toi, la méduse que tu invoques? Eh bien, écoute, tu as une méduse qui est à la fois translucide, mais avec des lueurs un petit peu verdâtres, mais luminescentes en même temps. Un peu, tu vois, ces algues un petit peu bizarres que tu vois qui sont à la fois un peu bioluminescentes, mais à la fois un peu translucides. Ben, il y a un petit peu ce genre de reflets qui se mettent dans la méduse, et en fait, elle descend, elle les attrape de ses tentacules et elle les Ok. rejette violemment. Ouais, bah là, pour le coup, vous voyez qu'elle truc la renvoie contre le mur de la taverne et le corps, vous entendez un craquement. Euh, Vous comprenez bien, vu la bouse que dont la méduse a fait, que la créature est morte. Au même moment, enfin juste un peu après, alors que la pluie continue, le torrent continue à vous être trempé, hein, l'eau, d'eau, etc., vous entendez dans une maison juste un tout petit peu plus loin, vous entendez une voix qui vous dit par ici, c'est une voix de femme. Ceux qui sont du coin reconnaissent la voix de la personne, c'est la voix de Maëlys. Maëlys, c'est un peu une des anciennes du village et qui vous dit de venir la voir. Vous voyez qu'elle elle est un peu dans sa cahute, en fait, elle essaie de pas trop sortir parce qu'elle a visiblement peur de se faire emporter, quoi. Et vous Sans fait un signe de venir. hésitation, sans hésitation, je me dirige vers là, mais après avoir quand même regardé s'il n'y a plus personne en danger immédiat, tout le monde a été sorti de l'eau et rentré quelque part au sec. À part nous. Donc, malheureusement, c'est soit les gens sont réussi à. Il n'y a plus personne là au niveau du Il petit n'y a plus port. personne à sauver, je veux dire. Voilà, c'est ça. Ouais, Voilà. voilà. Non, mais c'est ça. On va dire ça comme ça. Exactement. Dans ce cas-là, je me dirige vers la hutte de Maëlys. Je fais de même, mais à bonne distance de Lyra qui me fait un petit peu peur vu ce qu'elle vient de faire avec sa méduse. On va le préciser effectivement pour tout le monde. Hein. Pour les gens qui ont. La magie n'existe pas, en théorie. En théorie. C'est que. Voilà. C'est un peu brutal ce qu'on vient de voir, oui. Ouais, là, oui. Effectivement, non, mais t'as bien raison. Effectivement, même moi qui j'ai pas forcément très insisté là-dessus, vous avez raison. C'est que c'est peut-être la première fois que vous voyez ça. C'est la première fois qu'on voit ça.
Est-ce qu'on considère qu'il n'y a même vraiment pas du tout de créatures un peu surnaturelles ou dans le monde? Ouais, vraiment, on est en mode pas de. Ouais, on n'en avait Ouais. pas vu quoi jusque-là. Ça c'est- Ouais, il n'existait pourrait avoir des pas créatures avant. fantastiques pour notre monde, mais qui dans leur est déjà. Où est-ce que je veux dire, sur Oui, la. il y a des bêtes hors normes, certes, ça existe, Hmm. mais il y a des Ça créatures de paraît d'un contes et coup, légendes quoi. aussi. Ouais, ok. Très bien. Donc, toi, tu prends un peu tes distances, enfin, t'es un peu. Que fais-tu, toi, frère Euh, Je te laisse passer devant moi, tu sais, et je caresse mon symbole sacré que je souris. Et je la range sous ma tunique. Je fais, eh ben, je vois que ça vous a touché vous aussi, quoi. À Lyra que tu dis ça. Ouais. Ouais. Il semblerait. Vous aussi, si je. Bah, moi, c'est le patron, hein. C'est le patron Ouais. qui m'a remis sa lumière sacrée, quoi. Ah ben moi, ça doit être la déesse des océans. Je veux dire que tout ça, là, ce petit bordel, c'est de ta faute, c'est ça? Ah, je pense pas. À mon avis, il doit y avoir un dieu chaotique dans le fond des océans. On y croit beaucoup chez les pêcheurs. Il y a beaucoup de légendes. Moi, je Ces t'avoue que créatures-là, moi, c'est pas normal. en ce moment, entre ce qu'on croit plus, que ce qui est vrai, pas vrai, je mettrai plus ma vie en jeu dans tout ça, en tout cas. Mais impressionnant, waouh. Effrayant, mais Je... impressionnant. Oui, effrayant, mais trop de vies ont déjà été prises aujourd'hui. Il ne fallait pas qu'il y en ait d'autres qui soient prises. N'empêche que Ça- c'était pas des poissons qui sont montés qui nous en ont vu, hein. Non, mais manifestement, ils étaient belliqueux envers nous, et nous ne leur avions rien fait. Ah, peut-être qu'on leur a tout fait, on le sait pas. Ça, c'est qu'une question de Peut-être. point de vue, vous savez. Comme le disait saint Thomas, amuse-toi dans la belle soirée et profite des biens qui te sont proposés. Donc, imagine qui est l'invité dans cette. Je l'ignore. Après tout, peut-être que, sans le vouloir, on a pêché leur petit frère. Je ne sais pas. Je ne peux pas le jurer. Il est vrai qu'on mange des créatures qui leur ressemblent un peu quand on y pense. C'est ce que. Me propose pas de poisson demain matin, si ça, c'est ce que je veux te dire, quoi. Étrangement, j'en ai pas très envie là tout de suite. Ça tombe bien, j'ai de la viande séchée dans ma besace. Je me rentre un peu mieux. De près de cette femme. Effectivement, vous rentrez donc dans la cahute où il y a Maëlys. Alors pourquoi c'est qu'il la connaît pas trop. C'est une femme, elle est très âgée. Hein, ouais, elle a, en tout cas, son visage, il est vraiment buriné. Elle a toujours des cheveux blancs qui sont bordés de petits coquillages et un peu d'ailes séchées. Et elle est très voûtée, tu vois. Elle a vraiment le dos très voûté. Mais par contre, il y a toujours il y a toute petite frappe, c'est son regard bleu qui est perçant. Vraiment qui te transperce de son regard. Moi, je la salue très respectueusement en tant qu'ancienne du village. Hein. Voilà, c'est un peu la gardienne un peu des traditions de Pornac. Et cette gardienne, elle Donc, aurait pas un petit elle truc regarde. à boire, parce que bon. Je ne sais pas, vite remettez-vous à l'abri en tout cas. En tout cas, vraiment, j'ai tenu de ce qui s'était passé. En tout cas, je vous remercie étranger et puis je savais que je pouvais compter sur vous, mais quand on a dit ça, elle regarde aussi Erwan. Asseyez-vous, peut-être voulez-vous, oui, quelque chose pour vous réchauffer avec, vous devez être trompé. Un bon feu et de quoi se sécher ne serait pas du luxe, effectivement. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà vu par le passé ce genre de choses C'est vous qui avez tout connu ici dans ce village Non, en tant d'années que j'ai vu, jamais je n'ai vu une telle tempête. C'est quoi ce que vous avez affronté?
Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Je ne. Mais je sais pas, ces derniers mois, j'ai senti que quelque chose changeait. Euh, je ne sais pas, l'océan, en tout cas, nous parle différemment. Et Lyra, depuis quand êtes-vous capable de faire ce genre de choses là que vous avez... Ça, ça ne fait pas très longtemps. Quelques mois peut-être. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais je suis à peu près persuadé que c'est la déesse qui nous a remis une partie de ses pouvoirs pour protéger quand les choses ont commencé à être étranges. Ça ne peut être qu'elle de toute façon. De quelle déesse parlez-vous? Mais enfin, la déesse des océans. Vous n'êtes pas de l'Empire, vous. De l'Empire? C'est quoi l'Empire? Ah, je suis si loin que ça. Il va falloir que j'arrête de suivre les marchands comme ça à travers monts et vaux. Par monts et par Parce vaux. que de quel empire parlez-vous? Ah, le seul. L'Empire du Centre. Mais il est où cet empire? Putain, c'est vraiment dans... C'est vraiment dans le nom, tu vois. Là, je peux pas faire mieux que... Bah, il est au centre. Oui, non, je ne pense pas que ça nous parle beaucoup par ici, mais Le village a toujours été indépendant. Non, mais On n'a parce que jamais vos, vu... oui. vos conneries de DS et de je sais pas quoi, moi aussi, je trouve pas ça très normal. Donc... Enfin, quoi, vous n'avez jamais entendu parler de l'écume mère de notre déesse? Non, Et vous non. n'avez jamais entendu parler du dormeur? Bah moi j'ai entendu parler de plein de saints, si tu veux tout savoir, ma grande, et je suis plus trop sûr de ce qui se passe depuis quelques mois aussi. Et quand j'ai fait Ah, mon petit rapport, on m'a gentiment dit que je parlais un peu trop. Donc c'est pour ça, vos idées de religieux et de religion, faites bien ce que vous en voulez. Maintenant moi je... d'autant plus Lyra que personne n'y croit pas ici dans le village. Hein. Il n'y a que certaines personnes qui y croient à ces dieux-là. À peu près tout le village et tous les pêcheurs Eh bien, et moi, tous je ceux n'y crois qui sont pas. sur la mer. Mais toi, tu ne crois en rien. Tu ne Non mais crois Bah oui, c'est en plus... rien, à part en toi c'est pas tout le peut-être. monde. Tout ça, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, tout ça. Si on y réfléchit, un petit peu à tête reposée. Vous trouvez que c'est une bonne nouvelle? Non, 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 non. Je parle le fait que ça ne fait que quelques mois que ça dégénère tout ce bordel là. Et en quoi c'est une bonne nouvelle que les choses dégénèrent? C'est pas, c'est le fait que je suis pas tout seul. Ça arrive à plein de gens. Mais c'est pas une bonne nouvelle. Bah si, C'est bon, ça veut dire que ils sont nombreux. ça veut dire que c'est ce que je pensais. C'est pas la croyance, on s'en tape. C'est nous ce qu'on veut, notre croyance à nous finalement, notre volonté qui nous guide. J'ai envie de vous soigner, depuis je soigne très bien les gens. J'ai envie de te parler, depuis je parle à beaucoup de monde. Je n'ai jamais eu envie d'invoquer des méduses bizarres. Donc d'où cela viendrait-il, d'après vous? Bah parce que vous croyez en une déesse de la méduse, et puis voilà. Non, la déesse protectrice des océans, c'est une écume mère. Ouais, mais il y a le mot écume, ça me fait penser à l'océan, je me dis que l'influence, elle est pas loin. Puis nos ancêtres, elle a raison, nos ancêtres ont toujours eu des savoirs anciens et cachés. Il y avait tout existe avec une raison. Oh mais ça c'est un savoir antique, ça fait longtemps qu'on est passé au-delà de tout ça. Faut grandir avec son époque. Eh bien, peut-être faudrait-il retrouver les savoirs anciens parce que les choses ne sont plus comme elles étaient il y a quelques années. Exactement. Puis ne croyez pas, regardez, nos traditions intéressent des gens. Il n'y a pas que. Je dis pas que ça n'intéresse personne, ça n'intéresse, ça tant mieux. C'est des traditions. Oui, voilà. Est-ce que c'est... Regardez, Mais pourquoi êtes-vous venu, frère Kovan, c'est ça? Pourquoi êtes-vous venu ici? Vous voulez prêcher une religion chez nous? C'est quoi votre but exact? Moi, je fais que passer. D'ailleurs, je pensais repartir dès demain. Hein. Mais pour aller où? Je sais pas. Par, la dernière fois, on m'a dit par là. Donc, j'y vais. C'est un peu vague. Ouais. Moi non plus, je sais pas trop, mais
Ouf. Vous connaissez les territoires qui sont aux alentours? Ouais. Attendez, 2 secondes, il y a un truc qui m'insupporte depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Et je me faufile derrière toi et je vais contre le mur. Je sais bon, mais maintenant ça suffit de m'interrompre quand je parle. Hein? Je commence à en avoir plein le dos. Donc oui, t'inquiète pas, je prendrai la route demain. C'est une petite tempête. Maintenant, laisse-moi tranquille pour ce soir. Merci. Et je le... Je regarde vers la, je regarde vers la sage du village, puis vers cet homme. je reviens vers vous et j'ouvre ma besace et je sors une gourde qui, quand je la débouchonne, ça sent l'eau de vie, la prune, tu sais. Et je commence à avoir une petite rasade. Je regarde la sage aussi. Visiblement, je n'ai pas besoin de vous proposer à boire. C'est déjà bien. Non, mais ça c'est pour dans les cas d'urgence. Où se situe l'urgence pour vous? Juste pour qu'on sache. Je déteste quand... Enfin bon, vous embêtez pas. Je rejette un regard à la sage et en même temps à Erwan en me disant mais qu'est-ce que c'est que cet Olibrilu qui est chez nous là? C'est vrai C'est quand même que étonnant que vous arriviez dans ce village et que au moment où vous arrivez, il arrive ces catastrophes. c'est vrai ça. Excusez-moi, Vous mes êtes frères c'est- Kovan, mais C'est le deuxième étranger qui arrive et voilà tout ce qui se passe. le deuxième, qui est l'autre? Ah, il y a l'autre là, celui qui est arrivé il y a un mois là. Comment il s'appelait Comment il s'appelle On l'a pas revu depuis quelques jours, mais celui qui. Comment il l'appelle Archéologue. L'archéologue là qui travaille pour l'université. Université. Qui est venu. Il était pas très souvent dans le coin en même temps. Non. Entier, non. C'est exactement. Le genre d'homme qui sait ce que c'est l'Empire. Ah oui, je pense. Je ne sais pas exactement d'où il vient et quel est cet endroit, mais en tout cas, il avait l'air très intéressé par notre village et tout notre savoir. Et il est allé par où, cet deuxième homme? Je sais pas, il était intéressé par le récif de l'étoile. Oh, mais avec Vous lui avez raconté quelle légende, Maëlys? Il s'intéressait aux danses. À la danse. C'est étrange qu'il ne soit pas là ce soir alors. Ah, c'est sûr, oui. Effectivement, mais il s'intéressait à la danse d'écume. Ah, cette danse-là. Ce qui est normal, c'est quand même un de nos plus vieux rituels quelque part. Et c'est Exactement. quand même celui qui vénère la déesse protectrice, donc ça me paraît tout à fait normal. Il s'intéressait au récif. Oui. Peut-être pas mal d'aller jeter un œil. Avec la tempête qu'il y a eu, si ça se trouve. Ça peut-être pas très prudent d'y Exactement. aller maintenant, Ira. Non, mais... Ouais, j'ai pas dit maintenant, hein. ça va bien d'accuser tout le monde maintenant. Il y a 2 secondes, c'était moi. Maintenant, c'est le deuxième étranger. Vous avez peut-être un Non. problème dans votre village. Non, mais c'est surtout que s'il était au niveau du récif, vous avez vu la tempête qu'il y a eu? Vous allez arrêter C'est de pas regarder les forcément tracts vivant. d'un certain Jordan Bard n'est pas là. Parce que ce Bard-là a des idées un petit peu bizarres. Donc, arrêtez, Tiff, c'est Moi, comme... J'ai toujours dit que ce bard était dangereux pour notre village, mais personne ne m'écoute ici, ils veulent tous le garder parce que soi-disant il fait la meilleure musique pour la danse de l'écume. C'est vrai, vous êtes toujours en train de le défendre. Non, moi j'écoute pas particulièrement les bardes, donc j'ai pas besoin d'un barde pour faire une danse. Ce n'est pas nécessaire. Il y a quoi qui a attaché réellement à cet endroit qu'allait visiter cet homme? Cet archéologue? Je ne sais pas. Il a tenu à aller à ce récif et puis de toute façon, souvent il dormait, je pense, au niveau du phare. Ah ouais. Peut-être qu'il aura des informations, lui, si c'est un étudiant et... Enfin, désolé... Est-ce qu'il y a des phares dans notre monde? Ouais, Oui. c'est... On va dire que ah oui. oui, hein. Un bras zéro avec des... Ouais. À Alexandrie, on Ouais. avait, donc... Ok, Genre, oui, genre oui, une bien grosse sûr. cour avec un gros même bras dans un zéro petit en haut, village. quoi. Ok. Ça existe depuis un moment, les phares. Ça peut être un petit Ouais, village, non, mais ça, qui oui. est à la pointe. Hein.
peut être à la Ok, pointe, ce ok. petit Je me village. rends pas compte sur un petit village. Ok, ok. Ouais. Je peux vous y conduire demain si vous voulez. De toute façon, il faut au moins aller voir comment il va après cette tempête. On ne peut pas le laisser Non, mais sans aller le voir, vous quoi pen- qu'il arrive. bah, moi, je pense qu'il serait temps d'aller le voir maintenant, parce que vous avez vu ce qui est sorti de l'eau là? Là, tu sais, je regarde le temps dehors, je regarde le feu à l'intérieur, je regarde le temps dehors. Euh, Ouais, bah, écoute, ma grande, je sais pas, tu veux lui parler vivant à ce petit monsieur là, ou tu veux lui parler mort? S'il est dans le phare, je ne vois pas pourquoi il serait Non, non, plus mais en danger que nous dehors. c'est une vraie question. Moi, je peux parler aux deux, ça me dérange pas. Alors, aux dernières nouvelles, moi, je parle pas aux morts. C'est une habitude étrange quand même. Tu sais, Bah, je le regarde d'un autre œil d'un coup. vous allez jamais Euh. sur la tombe de vos proches? Moi, j'y parle souvent. Ici, Mais la tombe, c'est l'océan. nous n'enterrons personne. Les corps retournent à l'océan et c'est un éternel recommencement. Et vous vous demandez qu'est-ce bien sûr. qu'est-ce que les poissons bipèdes sont venus tout à l'heure là? Bah, ils sont venus nous bouffer. Si vous foutez les cadavres, vous avez une mortalité assez importante dernièrement ou ça va? Comment se porte le village? Je sais pas comment ça se passe dans votre empire, mais le respect des autres cultures ne semble pas être une de vos valeurs. Manifestement, non, en effet. Écoutez, j'ai appris à vivre dans la supériorité et Bah, intellectuelle, je etc. Mais je fais un voyage, un pèlerinage pour essayer de Ah, comprendre. mais c'est pas du luxe, ouais, effectivement. En tout cas, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas très agréable, monsieur. Ouais, Avec- comment ça, pas très agréable? Je pense que vous avez pas. Disons que vous êtes un petit peu insultant vis-à-vis de nous. On a un peu l'impression d'être des pecnos, que vous nous Ah non, regardez mais de haut. votre village, non. Par contre, vous deux, oui. Ça, c'est sûr. Mais votre village, c'est un petit endroit très charmant et très respectable. Ça part. Enfin, je ne vous ai pas agressé, que je sache. Non, c'était parce que c'était pour vous inclure à la conversation. Mais sinon, je parlais bien à ce petit garnement. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Apparemment, Ouais, bah, dans l'Empire, c'est pas gagné. Hein. Bon, Si cet empire étend ses frontières et qu'on finit sous leur joug, ça sera Ouf. pas. Non, C'est le genre, je suis sûr que vous êtes le genre à empêcher les gens de faire du commerce et à. Enfin, ça nous non. intéresse pas, je vous le dis tout de suite. Hein. Gardez même votre moment. empire pour vous. Au même moment, la porte s'ouvre. Et un homme rentre et qui dit Maëlys. Vous voyez que c'est un homme assez robuste, une quarantaine d'années, cheveux noirs, coupés courts. Pareil, vous connaissez, c'est Selwyn, c'est un peu le garde côtier, quoi. Enfin, le garde du Ouais. capitaine. Vous voyez que d'habitude, par contre, il est connu pour être stoïque. Et là, vous voyez quand même que son visage est marqué par l'inquiétude. Et quand il fait, du coup, il en reconnaît deux. Il fait Ah, vous êtes là, c'est bon, vous êtes de votre côté, vous êtes vivant, tout va bien pour vous. Oui. oui, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de morts. On a essayé de sauver ceux qu'on pouvait. On a été attaqué par Ouais, des espèces de monstres qui sont sortis de la mer. J'en ai eu un aussi. Ouais, j'en ai eu un Oh. aussi. Il était en Et train de de votre- s'infiltrer dans le village. Ça veut dire Je- que ils sortent réellement de l'eau et qui, oh bon sang, il faut qu'on aille protéger le village. Ah, je sais pas, il était dans le village en tout cas. Dans le Il faut village. qu'on aille protéger le village. Ils peuvent rentrer chez n'importe qui dans ce cas-là. Mais tous les gens peuvent se défendre. Non, tous les gens peuvent pas se défendre. Il y a des enfants ici. Mais ils ont des parents, non? Et qui vous dit que les parents sont peut-être pas dans l'eau pour l'instant? Il y avait de C'est oui. nombreux pêcheurs. Selwyn, on pourrait peut-être. Mais attendez, frère, on pourrait peut-être appeler, sonner le tocsin, dire à tout le monde de se rassembler à la taverne, par exemple, et pour se protéger pendant la nuit, barricader les lieux. C'est ça, faites déjà faire ça. Aller dans un endroit un Oui, peu oui. grand, un peu isolé. Alors, la taverne, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour les enfants, mais Mais il y a de la place. j'imagine un grand hall où y a pas, vous avez pas un endroit un endroit en commun, une pièce en commune assez grande et dans ce village. Je sais pas, est-ce qu'il y en a une? Est-ce que...
Il y a bien la Oui. place du marché, mais Non, Mais c'est- elle est partiellement ouverte, c'est ça le elle est problème. partiellement ouverte. À défendre, ça sera compliqué. C'est pour ça que je pensais à la taverne. Ça me paraît être le bâtiment le plus. Oui, nous n'avons pas vraiment de salle des fêtes ou autre. C'est quelque chose qui nous est assez inutile. Et la plupart de nos rituels se font à l'air libre. Et les réunions publiques se font sur la place du marché. La taverne Bien. est vraisemblablement le meilleur des moyens. Bah, c'est pour ça, hein, c'est pour ça déjà qu'une partie des gens s'étaient réfugiés dedans au moment où il y a tempête. Mais malheureusement, on n'avait pas réfléchi qu'elle était trop proche de. de l'eau. Enfin, elle est proche quand même de la mer. Oui, elle est proche de l'eau. Il faut guider tous ces gens vers la sortie. Il faut sauver Si ça continue... Il y a deux solutions. Ou on fait en sorte qu'on arrête la pluie. Moi, je sais pas faire. De quoi vous parlez? Depuis quand on arrête la pluie? Oh, donc on est d'accord. Donc il faut évacuer les lieux. C'est les lieux qui vont tomber dans un état lamentable. Donc on regroupe les gens un maximum et il faut les guider. Il va falloir Mais vous le problème cheminer ne vient ailleurs. pas- le problème ne vient pas du ciel, le problème vient de la mer. Ça, elle a raison. Hein. Il y a quand même d'étranges morts à l'horizon. Et puis mon fils, il en a vu souvent. Depuis Ça quelques fait temps. combien de temps? Ça fait combien de temps qu'il envoie Céline? Ah, je sais pas, quelques jours, en tout cas, vers le récif. Le Mais, récif de l'étoile? Ouais. Bon, Depuis, il de faut toute qu'on y façon, il y aille. a Hein, la- y a pas le choix. Et puis il y a Peut-être que le c'était phare la- aussi qui est un peu étrange. Bon, peut-être que c'était la faute de l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est étrange? Le phare. Ouais, Quoi regardez, bah, venez, je vous fais juste sortir un peu dehors et vous voyez que le phare en fait envoie comme pour le coup comme un faisceau qui va vers la mer, vers les vagues. Et vous voyez que quand je vous avais fait la description que les vagues prenaient une comment je pourrais dire des motifs un peu lumineux Oui. sur les vagues. Ça vient du phare? Là maintenant, vous comprenez que c'est visiblement le phare qui envoie Est-ce qu'il faudrait ces pas motifs éteindre le lumineux. phare à ce moment-là? Allons-y. Je ne sais pas, On mais n'a en pas même le choix, temps, là. est-ce qu'il ne faut pas protéger le village? Mais si, peut-être ce qu'on peut faire, c'est nous, on va se diriger vers le phare, on va essayer d'aller chercher l'archéologue. Et vous, Et barrez-vous vous, d'ici. D'accord. Et vous, Céline, vous barricadez tout le monde dans Moi, je la taverne. moi, je m'occupe d'évacuer ou j'évacue ou on se met tous dans la taverne? Évacuez les gens que vous pouvez. Mais où est-ce que vous voulez les évacuer À l'extérieur, sur les hauteurs, le plus loin possible Ouais, sur d'ici. plus loin de la mer, quoi. Oui. Je comprends. Céline, on vous laisse vous occuper de ça et nous, on va, Ok, je m'occupe on va de aller ça, voir vous du allez au côté du village. phare et du récif. Très bien. Bonne chance. Vous voyez qu'il s'en va et qu'il a toujours ce visage grave. Et il ferme la porte. Maëlys, je crois qu'il va avoir besoin de votre aide. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Oui, vous avez raison. Je peux Pour essayer, regrouper j'en les ai toutes, foules, mais, voilà, vous êtes la meilleure à ce oui. niveau-là. Utilisez votre ouais, aura. enfin, oui, d'accord. Vous voyez que c'est une petite femme, un petit bonhomme, quoi. Mais petite bonne femme. Oui, mais c'est la sage du village, tout le monde Qui a l'écoutera. le, qui a le Ouais, bien sûr, respect, bien sûr. qui a le respect du Ouais, village. Ok. Elle sort, vous voyez que quand elle sort, j'aurais fait un petit écart, quoi. Notamment qu'il y a devant, etc., qui la balaye. Alors, clairement, Et que le cliente, elle s'en va. Non, mais ça va. Ça reste quand même quelqu'un de la. Bon, elle est. ouais, elle est âgée, mais elle a quand même travaillé sur les bateaux il y a des années, quoi. C'est ça, exactement. On C'est l'ira, pas non dépêchons-nous d'aller vers le phare. Et puis, frère Kovan, bah, faites ce que vous voulez. Oui, allons voir. Et on sort. Je regarde. Mais plus personne, bordel de merde, mais attendez-moi Vous entendez ouais, donc, un peu vous entendez au loin, ouais, juste avec le bruit. Oh Et mince. puis en plus, on marche quand même, dessus. on marche d'un bon pas quand même, en plus, tu vois. Ouais. Faut pas traîner. Donc vous avancez vers le long d'un. Faites attention, bon, je considère que vous êtes le long d'un sentier un peu rocheux pour atteindre la grande cour blanche que vous voyez encore un petit peu au loin. Vous voyez qu'elle est battue par d'immenses vagues qui viennent s'exploser contre la roche. Vous arrivez et vous voyez quand même que ça va être assez compliqué de rentrer déjà dedans.
Tellement les vagues sont immenses. Il y a comme des vagues monstrueuses qui s'écrasent sur la base en fait du phare. Et le point d'accès, il est où? D'entrée ou Ouais. Le point d'accès du... Bah, Il va falloir prendre une barque et y aller pour y aller, ou il va falloir longer une côte? non, là, non, il va falloir passer sur un petit sentier, un petit des rochers, quoi. D'accord, ok. Est-ce que les vagues tapent des deux côtés de ce sentier ou d'un seul? Que d'un seul. Ok. Mais par contre, c'est balèzes. Elles sont vraiment énormes. Par contre, Alors, tout de suite, vous voyez quand même qu'en haut du sommet du phare, il y a une sorte de, il y a cette sorte de lueur un peu verdâtre. Ok. Ça correspond à quoi un espace de taille 10 dans un rayon de 15 mètres? Monsieur le jeu? C'est C'est du 10 mètres de hauteur? C'est du... Ouais, c'est du 10 mètres. Fait pas plus de 15 mètres le sentier. Ouais. Bon, ça passe. Bon, eh ben on va faire un petit mur d'eau pour se protéger et passer, hein. Tant qu'à faire. Donc je vais incanter et je vais créer tout un mur d'eau sur le côté où les vagues s'écrasent, qui va longer donc ce sentier et monter jusqu'à 10 mètres de hauteur. C'est un mur d'eau qui a une épaisseur de 1 mètre et qui va nous protéger du coup de ces intempéries qui menacent. Il dure 1 heure. Ok, super. Bah écoute, tu fais apparaître d'un coup, vous voyez, comme tel Moïse, mais que d'un côté. C'est ça. Et puis d'un coup, vous faites ce mur, et vous voyez vraiment pour le coup, les vagues, elles sont puissantes. Il y a un peu d'eau qui sort un petit peu, mais les 90% de la vague vient s'écraser comme ça contre un mur d'eau. Je leur dis quand même, en me retournant, une créature pourrait quand même passer si elle est suffisamment forte. Faites quand même attention. Et je m'engage. Je fais confiance. Ok. Du coup, vous arrivez au niveau de la porte en bois du phare qui est à demi ouverte. De toute façon, c'est pas la peine d'essayer d'écouter avec le boucan qu'il y a avec les vagues. Ouais. On n'entendra rien, donc je rentre. Clairement. Tu rentres en première, ok. Je la suis. Vous rentrez dans ce qui est le rez-de-chaussée du phare. Tout est en désordre. Il y a des outils qui sont un peu éparpillés. Le mobilier a été renversé. Vous voyez comme des gouttes qui tombent du plafond. Et il y a une odeur. Bien sûr, il y a toujours une odeur iodée, mais là, elle est particulièrement forte. Elle est même désagréable. Est-ce qu'il y a il y a une autre odeur. Visqueux? Pas visqueux, mais par contre, il y a une autre odeur et vous la connaissez peut-être tous. C'est une odeur de mort. Et vous voyez dans le coin d'un mur, vous voyez un corps d'un homme. L'archéologue? Je suppose. C'est moi. Non. Non. Tu le reconnais, c'est le gardien du phare. Ah mince. Il est mort de quoi? Je m'approche du corps pour essayer de le retourner et voir ce qui a pu le tuer. Tu vois qu'il a été étranglé. Il y a de grosses traces rouges tout autour du cou. Il a été étranglé par l'archéologue. Ou alors il a essayé de se pendre. Des traces rouges de quel genre? Des traces rouges du genre on voit des traces de doigts ou des traces rouges du genre ça pourrait être des tentacules? Ça pourrait être un câble ou des tentacules. C'est pas des traces, il n'y a pas de traces de doigts. Je regarde au plafond s'il y a une corde. Non. Pas de corde. Tu sais, je leur fais doucement. À mon avis, il y a notre pote de la mer qui sont ici aussi. Est-ce qu'il faudrait pas éteindre le phare? Mais ils sont peut-être là-haut. Et tu sais, je commence à parler plus bas. Hein. C'est trop tard, s'ils devaient nous entendre, ils nous ont déjà entendu, mais c'est pas grave. Je range mon arbalète et je sors mon bâton.
Je sors ma fronde. Quand il fait ça, tu sais, je regarde, et j'avance. Moi, je C'est sors qui mon rentre en bâton premier aussi. C'est Alors, le père ou le frère rentrer, ou... on était déjà rentrés dans le Pardon, je veux dire parce que oui, précision. Parce qu'il y Et a qui monte forcément les un escaliers en escalier Oui. en colimaçon. Ouais, voilà. Oui. excusez-moi. Faut monter, quoi. Moi, je vais Voilà. me mettre, vu que j'ai une arme à distance, là, je vais me mettre en 2 ou 3e position, après comme vous voulez. Moi, j'ouvre la marche, moi. Très bien. Je vais me mettre en 2e position, alors. Ok, je ferme la marche alors en étant attentive. Vous commencez à vous commencez à monter dans l'escalier en colimaçon. Vous remarquez, plus vous montez, plus il y a comme une sorte de petite verdun sur les marches qui ressemble à de l'algue. Et plus vous montez, plus ça ressemble à du corail, mais un corail qui serait légèrement moisi. Vous montez, vous grimpez et vous arrivez bientôt au sommet du phare, mais il y a quelque chose quand même qui vous perturbe. Bien sûr, il y a le vent qui s'engouffre dans le phare. Il y a comme un bruit de vibration en haut. Vous entendez ça? Et en plus de cette odeur de marin, il y a comme une odeur peut-être d'un métal, de quelque chose qui pousse. Au moment où vous allez rentrer, vous allez voir comme le mécanisme d'origine qui permettait qui était sûrement comme une grande lampe à huile ou autre pour éclairer, à la place, il a été remplacé une sorte de pierre. Et cette pierre, c'est l'énergie qui est apparue avec l'événement magique. Et j'aimerais vous demander à quoi ça pourrait bien ressembler, cette pierre. Est-ce que c'est un cristal? Est-ce que c'est quelle apparence on pourrait imaginer pourrait prendre ce minerai où on avait parlé qui était activé, on va dire, avec la magie? Est-ce que quelqu'un a une idée? Peut être tout simplement un cristal, hein, si vous voulez. Mais alors, dans ce cas-là... Mais je verrais bien, tu vois, effectivement, un genre de cristal, mais pas transparent ni translucide, plutôt d'une couleur noire profonde. Ouais, Ok. je suis assez d'accord avec ça. Ouais, un truc un petit peu comme de l'obsidienne. Quand on Ouais. a sur le tranchant Ok. d'une obsidienne, tu vois. Ouais. Ou quelque chose de raffiné, pas quelque chose de brut, par contre. Bah, visuellement, ça fait va. raffiner. Bon. Effectivement. Visuellement, ça a Ouais. l'air taillé, mais ça ne l'est pas, tu vois. Ouais, ouais. Ça a l'air Ok. d'être taillé alors que ça ne l'est pas. Donc, Ouais. peut-être vraiment un élément qui a vitrifié, tu vois. Et brûlé et vitrifié, ouais. Ok. Et donc vous voyez cette sorte de cristal noirâtre qui pulse. Et là, il y a comme une sorte de chose en verre qui en fait est une lentille qui est orientée vers l'océan. Et c'est cette lumière reflétée par la mer qui donne cette apparence verdâtre un peu noirâtre finalement. Après, et par contre, d'un coup, après votre esprit, votre attention était focalisée sur ce cristal, vous tournez la tête et là, aucun doute, il y a quelqu'un d'autre dans cette pièce. C'est visiblement encore une fois une créature. Vous pouvez voir que cette fois-ci, elle ressemble encore, aucun doute. Vous la voyez avec le reflet de la lumière du cristal, vous voyez que c'est bien une sorte d'homme méduse qui vous fait face. Et ce qui était des cheveux avant, maintenant vraiment est tout un tas de tentacules qui ont remplacé ses cheveux. Et cette fois-ci, vous remarquez qu'elle a comme une lance dans la main. Elle vous fait face et dans une sorte de choses imprononçables, elle vous crie, elle pousse un cri.
vous entendez quelque chose ou quelqu'un monter derrière vous. En même temps, au même moment. Je lance un caillou sur. Enfin, je balance avec ma fronde, je tire sur la créature. Et immédiatement, moi, je me retourne pour faire dos à mon collègue du village, histoire de combattre dos à dos et de m'occuper de ce qui vient de l'escalier, potentiellement. Très bien. Et je vous rappelle que c'est ma créature qui attaque en premier. Certes. Sauf si, non, pour rappeler, sauf si quelqu'un décide de prendre l'initiative. Ouais, comme je l'attaque en premier, je considère que je prends l'initiative. D'accord, ok. Tu peux. Est-ce que quelqu'un décide de prendre l'initiative avant? Non. Oui. Est-ce qu'on voit les deux... Tu utilises ta réaction. Ouais, mais est-ce... Oui, non, vas-y, oui, j'utilise ma réaction. Considère que les créatures sont là sur vous dans un tour. Oui. Mais je vais utiliser, ouais, ma réaction. D'accord. Vous décidez de entre vous deux qui agit en premier. Je pense que ce sera moi. Ah ouais? Ok. Ok, bah vas-y, agis. Que fais-tu? Au moment... J'allais me précipiter sur la créature, mais au moment où j'entends qu'il y en a une deuxième dans mon dos, je change de stratégie. J'ai vu la fronde dans la main de mon ami. De mon ami. C'est inconnu que tu viens de rencontrer. Voilà. Et je pose mes mains au sol et je vais invoquer l'étreinte du tombeau. Okay. Et là, vous pouvez voir que le sol commence à flétrir autour de moi. L'herbe, il n'y a pas d'herbe, peut-être pas, non, mais la roche, ouais, le corail blanchi est vieilli et s'éteint face à vous. Et donc des mains apparaissent sous la créature, sur les côtés, puis tout autour de la créature, il y a un enchevêtrement d'ossements qui apparaissent, et puis il y a deux mains squelettiques qui saisissent les jambes de cette créature poulpesque. Et donc c'est ça. Je vais lui faire un petit jet. Ok, elle est chute. Vous voyez que la créature, peut-être vous aussi, mais elle panique totalement. Vous voyez qu'elle dans sa langue, ou en tout cas ce qui pourrait ressembler, elle pousse des cris, mais là c'est plus un cri de guerrier, c'est un gémissement de terreur qui retentit. Et vous voyez que la créature tombe. Et les sortes de mains, en fait, sont en train de l'amener au sol, quoi. Elle est en train de... Elle est en train de se faire rebattre sur le sol et maintenir au sol, ce qui fait que... Alors, attends. Elle prend en plus, vous voyez que les mains sont en train de commencer à lui déchiqueter, enfin, commencer en plus à lui faire mal. Je regarde, moi qui faisais face justement à cet escalier, je regarde avec un peu d'appréhension et tu sais, ce petit mouvement de recul de vers frère Kovan, parce que je me dis qu'il est quand même très très effrayant aussi au final. Tu prends 5 points de dégâts sur cette créature. Ok, super. Du coup, juste 2 secondes, parce que bien entendu maintenant, il y a un bonus pour la toucher, qui est... Ok. Là, maintenant, tu peux la toucher avec tu as un dé bonus, Xiron, pour lancer ta fronde. Donc là, tu peux mettre 2. Tu as 2 dés, et tu vas lancer 2 dés 6 et tu vas choisir le meilleur résultat. Mais c'est duquel? C'était pas celui dans l'escalier là que tu attaquais, frère Kovan? Non. C'était celui qui était... Ok, d'accord. Non, là, il les voit pas. Tu as vu que c'est un colimaçon, J'ai entendu, donc je m'attaque à celui qui est devant, de loin. Ok. J'avais compris le contraire. Donc si je me suis pas trompé, 14 plus 6. Alors je vérifie. Je sais pas, j'ai mis les 2 bonus sur le truc. Il a fait... Il touche à 16, il touche et il fait 14 de dégâts. Alors attends. Les 2 D6. Ouais, non, c'est bon. En plus. Alors les 2 D6 c'était pas sur les dégâts, hein, c'était pour toucher. D'accord, donc ça veut dire que c'est 16 plus 6.
Alors attends, je vais te prendre, ça fait... Ouais, tu me fais... 22. Ouais, donc tu touches. Et pour les dégâts, 14. C'était 14. pourquoi tu me lances 2d6? Tu utilises ton épée courte qui fait un d6 et après tu as ton bonus d'un d6 dégâts classique. Hein. Les bonus s'appliquent pas sur les dégâts. Hein. Ok, Le donc faut D6. pas que je lance un D6, fallait juste C'est que pas grave, je prends. fallait juste que je mette En les fait, 2 de bonus en fait. Voilà, c'est simplement. ça. Tes 2 bonus étaient Ouais. sur ton pour toucher. Ben non, mais tu ne tiens pas compte du 2 Mais c'est pas D6 grave. alors. C'est pas grave, c'est que sur l'autre, je prends les 2 premiers jets, t'as mis 8 points de dégâts et puis voilà. Parce que tu mets quand même un bonus, toi, ta classe fait que tu as quand même. Tu mets toujours un d6 dégâts en plus. D'accord. Donc toi, t'avais 2 d6 dégâts. Donc 8. Ouais, tu lui fais 8 points de dégâts. Ok. C'est à la fronde en plus, toi. Oui, je lui lance un. T'as fait fronde et t'as fait 22 d'ailleurs. C'est ça? Oui. C'est Ouais, ça. et bah en plus de la fronde a donc un effet qui est. Tu viens en plus de lui mettre un effet vulnérable. Il est à moitié assommé en fait. Tu vois, la fronde, tu Ah, lui mets un gros pierre dans la tronche, alors qu'il est au sol. bon, il est revenu. Bon, t'avais perdu une demi-seconde. Ok. Juste, du coup, en plus, tu l'as rendu vulnérable parce que tu lui as mis un coup de fronde avec une réussite critique. Donc, tu lui as mis une grosse pierre qui vient s'écraser contre sa tête qui est au sol. Ok, du coup. Lui va essayer de sortir de l'emprise de ses mains. Et il va échouer. Normal, il est à moitié assommé. Jess, c'est à toi. Toujours pas de créatures pour l'instant dans l'escalier. Non, elles sont visiblement là. Là, techniquement, en fait. Ah, mais si, tu les vois maintenant. Elles sont en train d'arriver maintenant, vu qu'elles ont agi. Il y en a toi, combien? donc elles sont en train de... Il y en a 2. Eh bien, écoute, je vais essayer de pousser la première sur la deuxième pour les faire dévringoler l'escalier. On est dedans, hein? Ok. Non? Ouais, on était dedans. De quoi? Bah, moi, je considère que toi, t'es à l'entrée du... D'accord. Je suis devant l'escalier, moi, a priori. Je me Oui, suis à mise l'étage. dos, je me suis mise dos à Erwan Ok, dès ok. qu'on a entendu le bruit pour justement pouvoir contrer ce qui venait par derrière sans se faire prendre comme des couillons. Je comprends mieux. Donc, voilà, tant qu'à faire, du coup, je m'occupe de cette partie-là et je vous laisse vous occuper de l'autre. Je suppose force, du coup, enfin bâton, simplement. Tout à fait. Il n'y a pas de boon, de bane, etc. Hein. Non. Ouf. 3. C'est ridicule. C'est raté. Ok. Désolé, 2 petites secondes. Ok, nouveau tour. Du coup, ils arrivent... Hop. Ils arrivent sur vous. Est-ce que quelqu'un prend l'initiative? Non. Personne prend l'initiative? Non. Non. Ok. Ils vont donc attaquer en premier. Le premier va essayer à nouveau de se dégager. Il échoue, il prend un des 6. En plus, il prend 4 points de vie. Vous voyez que les mains continuent à lui déchirer une bonne partie du corps. Vous voyez quand même qu'il est bien sanguineux. Un autre va essayer d'attaquer. Je suis dans l'escalier, donc il n'y en a qu'un des deux qui peut m'attaquer, de toute façon. L'escalier n'est pas large, a priori. C'est ça. Oui, c'est vraiment le colimaçon en mode phare, du coup, c'est quand même... C'est pour ça que je suis dans l'escalier. Ouais, tout à fait. Il va faire 18, donc j'imagine qu'il passe ta défense. J'utilise ma réaction en signe d'avertissement. Alors ta réaction, ouais, on est d'accord, tu peux l'utiliser à chaque fois. Oui, à chaque fois, c'est une réaction, donc... Tu parles de attends, quoi. Non, tu peux plus l'utiliser. Ah non, je peux plus l'utiliser. Ouais. Je disais une bêtise. Par contre, donc, effectivement, non. Par contre, j'ai une autre réaction, mais je sais plus à quelle ouais.
C'est J'en ai celle-là, une mais autre. je pense que je te touche quand même. J'ai fait 18. Ouais, à mon avis, T'as tu touches interprété l'omen qui te permettrait Ouais, de mais- l'utiliser, mais bon. Ajouter ou soustraire 3 au jet, tu me toucheras quand même, quoi qu'il arrive. Donc non, ça sert à rien. Donc tu me touches, effectivement. Je fais 5 points de damage. Je Ok, précise bien ça de fait mal. damage. Hein. Oui. Ah oui, j'en profite pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous voyez que vous êtes à 14 sur 14 et il y a les damages. Vous commencez à 0. Quand vous atteignez votre health, votre vie, vous tombez, à ce moment-là, vous tombez inconscient. Ok. Ok. Je vous expliquerai ensuite ce qui se passe quand vous y arrivez. Ok. Qui agit chez vous maintenant? Peu importe dans quel sens. Je pense Regardez que l'ordre. Hein. les plus rapides, enfin, à mon avis, Erwan doit être beaucoup plus rapide que moi, a priori. Ok, Erwan, vas-y, attaque. Tu attaques qui d'ailleurs? Ben, je vais. Voyant que la créature est immobilisée, je vais peut-être me concentrer sur la créature qui a attaqué Lyra. Ok. Et je vais lui lancer. Je vais utiliser ma fronde. Comme je suis pas au corps à corps, je peux pas toucher à des. Je vais utiliser la De fronde. toute façon, en fait. oui, c'est compliqué d'y accéder. Ouais, donc je vais me mettre accroupi pour tirer. Ou je vais un peu peut-être un peu plus loin auquel, je sais pas. Ou voilà. Là, je vais essayer Ok. de tirer à la Là, fronde. tu n'auras pas de bonus Ouais. puisque je vais utiliser mon esquive. Je touche à 23, je pense. Oui. Pas de soucis. Par contre, j'ai pas fait mon D6. J'ai le droit Ouais, quand même. tu peux rajouter un D6. Ouais, tout à Ouais. fait. Ça fait 7 points de dégâts. Ok. Et tu le mets en plus vulnérable. Parfait pour que Ce qui fait que les rats attaquent. vous avez un bonus contre un plus 1 dé quand vous l'attaquez. Ok. À qui le tour? Ça dure combien de temps ce bonus là? Parce que par exemple celui qui était au sol. Bonne question, là je sais pas. Là je vais considérer que c'est pendant tout le combat. D'accord. Je vais pas aller voir les règles pour ça. Donc, on considère qu'ils sont tous les deux vulnérables. Vas-y, Ouais. à toi l'honneur, Padre. Que fais-tu alors, Brother. frère? Brother. J'attrape mon bâton et tel une batte de baseball, je viens essayer de frapper la mâchoire de cette créature qui est prise par les mains squelettiques. Moi, ça m'effraie pas parce que je sais ce que c'est, du coup. Et voilà. Je vais considérer, puisque tu as 4 dés pour la toucher, 4 D6, que tu la touches automatiquement. Et Tu vas yeah! pouvoir. Tu peux lancer tes dégâts avec ton bâton. C'est un D6. Oui. 4. Non, 2, pardon. 4 2. 2 ou 4? 2. Ok. Tu lui as mis un bon coup dans la mâchoire, mais tu vois qu'elle est encore. Elle est en train d'agoniser, mais elle est encore. Elle est encore là. Tel Renault, elle est toujours debout, quoi. Enfin, allongée pour le coup. Là, je vois ça, la grosse main géante qui est en train de l'attraper, qui va lui briser dans 2 secondes. Donc, je me dis, bon, ça c'est fait. Ok. Nouveau tour. La créature. Non, il y a moi encore. Oui, non, il y a moi encore. Pardon. Excuse-moi, j'ai voulu aller trop vite. Vas-y. Ouais, t'as voulu aller trop vite. Il y a des rampes sur les côtés du col de l'escalier en colimaçon. Non. Non. Ok. Dans ce cas-là, je vais tenter d'y aller avec le bâton, mais tu sais, plus en mode fauchage pour la faire tomber vraiment toute la cage d'escalier. D'accord. Ok. Et donc, 1 de bonus, c'est ça? Hop. Oui, tout à fait. Contre sa défense, c'est ça? Il me demande target ability, du coup. Défense. Ouais, Ouais, Ah oui, non, parce que j'ai fait... tu mets target. Ouais. Ah. Mais parce que j'ai fait force directement et pas bâton, en fait, simplement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ok, bah ça touche.
Je te lance un D6 du coup. Exactement. Ah merde, slash R1, 6. Oh Arjet Ability. voilà. Ah, mais Target ability. ça c'est vraiment nul, hein. 1. Ok. Cette fois-ci, c'est bon. Nouveau tour. Quelqu'un veut-il prendre l'initiative? Du coup, ouais. Moi, Elle pas moi, je, combien, vais- je suppose. je la prends aussi, l'initiative. Ok. Pareil. Qui décide Moi aussi. d'agir en premier entre... Toi aussi? Ouais. D'accord. Bah, sur la créature dans l'escalier, j'imagine que c'est plutôt moi, mais Ouais, parce que je Padré, il pense tape quand même... l'autre, donc Ouais. Oui, ça se joue. Et je pense que la fronde, pour le coup, faut quand même qu'ils remettent une pierre dedans. Donc, on va dire que t'agis en premier. bah, mon bâton, je l'ai en main, Yes. quoi, tu vois. Donc, Ouais, vas-y. bah, écoute, je continue à voilà, lui taper dessus, essayer de le faire tout dévaler. Tu n'as pas de bonus parce que je vais essayer d'esquiver ton coup de bâton. Ça marche. Donc, j'annule ton dé bonus. Ben écoute, manifestement, je suis un peu perturbé et ça ne me réussit pas. Et Ok. j'essaye de me décaler juste à l'entrée de l'escalier pour lui laisser la place pour tirer, du coup. Tu sais, juste me mettre sur le côté. Ouais. Comme Ok. ça, j'aurai 3 Sans- bonus. Non, Non. je négocie. Tu as déjà 2d6. Bah oui, je sais. Jeune. Ouais. Bah, c'est à Moi notre padré. À toi. Ouais, c'est à toi, Je prends mon Pas arc et je ouais. décoche une flèche sur ce qu'ils sont en train de taper devant et j'ignore complètement Ah ouais. la créature Ok. qui est en train d'être prise, tu sais, et je presque dans une Ok. position d'assurance, un peu trop assurée sûrement. Et on entend les membres qui sont comprimés et je bande mon arc et je tire. Vas-y, tu as un bonus de 1. Ah merde, je me suis trompé, attends, cancel, bonus, c'est bonus qu'il faut taper, c'est pas... C'est comme ça, je me dis que c'est plus rapide quand même de lancer avec des dés. Hein. Ouais, Ouais, Franchement, non mais en vrai. ouais. Tu vois, Franchement, parce oui. qu'en fait, Quand tu tu peux le lancer le sais- D6 avec le Oui, D20. c'est ça, quand tu le sais, c'est bon. Moi, je te... Attends, attends, tu m'as fait quoi là? Bon, c'est Oh, ce possible. dommage de porc, là. Ouais, mais ça touche T'as pas. touché en fait. J'ai pas touché. J'ai pas touché ou parce que Ouais. 23 quand même. Mais il avait Mais t'as pas un pas dé lancé bonus ton pour toucher. D6. Ouais. C'est ça, tu lances en un fait, il a D6. mis son dé bonus en damage. Ah, il Ouais. faut pas mettre dans le Oui, bonus. Et parce que sur Ok. un 6, tu peux Relancer. tu peux le toucher. Ouais, tu peux Mais pourrais il le a toucher fait, sur il un Mais avait c'est fait bon, que des 6. j'ai fait que les 6, Il a c'est pour fait- ça. C'est vrai, ouais, bah vas-y, tu touches. Hein. C'est juste qu'il a lancé sur les damages, j'ai pas sur, C'est ça. sur le exact. jeu de lancer. Donc Ouais. j'ai fait 12 de dégâts. Oh, ok. C'est pas mal, hein. Raconte comment la flèche vient tirer cette créature. Pendant que les os craquent derrière moi, je lâche la flèche et la flèche passe à 1 millimètre de l'oreille de ce jeune freluquet, et puis de l'autre oreille de Lyra, et qui vient de s'abattre entre les deux yeux de... Parce Ok. que Lyra est en train de taper, quoi. Et la créature se renverse comme ça de suite. Bah, tu vois qu'il y a l'autre créature derrière et tu vois qu'elle attrape son copain d'une barre et elle le fait tomber, tu vois, elle le fait dévaler là. Et à ce moment-là, Ouais. je tire une pierre sur la tête de l'autre créature. Enfin, je vais tenter. Ok. Et moi, c'est à ce moment-là que je fais. Bah oui, c'est exactement ce que je voulais faire. Tu n'as qu'un Par dé parce qu'elle esquive. J'ai un dé. Ouais. Alors, j'espère que j'ai bien fait mon jet là. To hit 20. Je crois que t'es bon. T'as fait Je crois que 16 c'est plus bon. Ça a 3 l'air. plus 1. Ouais, Ouais, c'est bah, bon. J'ai enfin compris comment ça fonctionne. Parfait. Donc, du coup, 7 points de dégâts. Ok. Au même moment, tu vois que enfin, tu ne ressens. Attends, tu sais quoi, ça te dire. Au même moment, mon cher frère, d'un coup, tu sens une lame qui vient de s'enfoncer dans ton pied.
Et la créature a réussi visiblement à se détacher, à enlever les. Et donc tu n'as pas de réaction et tu prends. Bon, ça va, tu prends 2 points de dégâts, de damage. Disons que tu viens de te faire bien, elle a enfoncé dans ta chaussure en cuir qui a quand même encaissé une partie, mais t'as mal à l'orteil. Elle t'a sectionné le petit orteil. C'est ça. Ah, la vilaine. L'autre créature, voyant ce qui vient de se passer, la pierre qu'elle vient encore de reprendre dans la tronche, vous voyez qu'elle commence à repousser le chemin et à courir, à essayer à fuir. Intelligent. Alors, est-ce qu'on peut reprendre l'initiative ou pas? Maintenant, ça va être un jet d'agilité si vous voulez la poursuivre. Parce que là, c'est quand même en mode celui qui dévale le plus vite les escaliers. Quoi. Ben moi, je voulais pas forcément la poursuivre, mais lui tirer dessus. Tu veux lui remettre une pierre, quoi. Ok. Ouais. Bon, ça, t'as le droit. Juste lui remettre une pierre. Sachant que Quelqu'un moi, d'autre veut faire quelque chose ou pas? Moi, je vais essayer d'assommer celui qui m'a mordu. Il est toujours à terre. Ah, tu veux l'assommer? Ouais, tu sais. Ok, tu as le droit de décider parce de que pas je- mettre tes dés tués. C'est ça, parce que je sens bien qu'il là, et si je tape un peu trop fort, il va craquer. Ok, ouais, tu vois qu'il gerbe des de sang chances. noirâtre tout autour. Ouais, tu vois qu'il est en sale état. Je vais pas te faire de jet, je considère que tu y arrives, il aura juste réussi à mettre, à te blesser, mais tu vois, il est quand même toujours à terre, etc. C'est pas très compliqué. Xiron, tu peux balancer ta fronde avec un bonus d'un dé. 16. Tu touches. Et s'il s'en dégage, je sais pas si ça le tue. Non, ça le tue pas. Que fais-tu de ton côté, Jess? Moi, je vais aller enlever ce foutu caillou. Ok. Parce que c'est quand même peut-être ça qui ramène toutes ces bébêtes. Donc je vais pas le faire avec mes mains parce que je suis pas complètement taré, je vais le faire avec le bout de mon bâton, hein. Je vais te pousser le machin en dehors, quoi. Je sais pas, le caillou doit être enclenché, je suppose, dans le mécanisme, quoi. Et je veux l'enlever de ce mécanisme, en fait. Est-ce qu'on considère que c'est un cristal? Est-ce que c'est fragile ou pas? Non. Parce que quand elle le fait tomber, il se casse ou c'est quelque chose de solide? Ah, si c'est de l'obsidienne. Non, mais justement, c'est juste les couleurs de l'obsidienne. Moi, je vois bien un truc massif, dur. Et lourd. Tu vois, Et lourd, même. tellement dur que c'est Hyper compliqué compact. de le travailler, quoi. Dense. De le travailler, c'est quasiment impossible. Il faut des mètres et des mètres pour. Enfin, des mètres d'œuvre pour essayer. Un peu comme du diamant, finalement. Même Ok. Ouais. peut-être plus, justement, pour ce Plus côté. dur que du diamant. Ouais, voilà. Ok. Ok, donc le petit là, c'est un petit morceau. Hein. Il est petit, hein, le cristal, hein, mais il tombe et donc vous voyez que ça ne se casse pas. Et par contre, le mécanisme, visiblement, la lumière s'arrête. Moi, j'avais une question. Ouais. Est-ce que. Parce que ma réaction à moi, c'est quoi, en fait, sur le voleur? Ah, ta réaction d'un point de vue sur ta feuille de stats? Ouais. Ce que ça te permet de faire, c'est quand tu veux faire. Alors, l'esquive. L'esquive, c'est d'utiliser ta réaction pour quand on t'attaque. T'as un. Oui. Un bonus. C'est encore. Ouais. Ok. Parce que du coup, je peux pas l'utiliser pour poursuivre la créature. Et faire un jet d'agilité, par exemple. Ça t'a déjà ton bonus d'agilité, quoi. Qui se fait de plus 3, quoi. Je peux pas le poursuivre, quoi. Si tu peux encore, hein, si tu veux le poursuivre. Parce que dans l'idée, vu que je l'ai pas tué. C'est ça, mais là, juste il a pris l'avance, quoi. Je vais tenter. Mais c'est pas impossible. Je vais tenter, dans le cas. Ok. Tu vas. Ok, vas-y. Agilité sans bonus? Ouais, sans bonus. Franchement, je vais te mettre même un malus parce que je pense que c'est plein d'eau. J'ai bien dit que c'était avec des algues gluantes, genre dévaler les escaliers. C'est même, je trouve ça un peu c'est quand même dangereux. Ouais. Alors je sais de mettre le malus, je vais voir si j'y arrive. Tu mets -1, je pense. Sur sa mère, on l'inverse. Ça va marcher. Ouais, -3. Ouais, 14, 17, -3.
Ok, bah tu vas réussir Moins 3? à rattraper. Ouais. Parce que normalement, ça doit être quand même plus 3, c'est. Non, mais Non, mais t'as fait. Non, 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 t'inquiète. Ah, d'accord, ok. T'as fait, Ok, je j'ai compris. t'explique pour que tu comprennes. Non, mais t'as fait 14 sur ton D20, plus Ouais. 3 avec agilité. Vu que c'était un malus, Oui. t'as fait 3 sur ton D6, donc 17 moins 1, 3, quoi. Donc t'as fait 14. D'accord. Tu vas rattraper, là, écoute, cette créature. Enfin, tu reviens à son niveau. Que veux-tu faire? Bah, en fait, j'aurais bien aimé l'interroger, donc je vais tenter de lui. Mais le problème, c'est que je sais pas comment l'arrêter sans la tuer. Faut tenter un plaquage, hein. Ouais, allez, on va tenter le plaquage. Je sens pas du tout Par cette contre, affaire. ça va être un jet de force, hein, le plaquage. Ah, c'est pas. C'est Bah, j'ai de marrant, il a force. l'air moins serein d'un coup. Est-ce que j'aurai un malus ou pas là-dessus? Non. Pour le coup, non, Normal, quoi. t'as pas de malus. Ouais. Ah, 18, hein. 18. Bah, dis donc. Incroyable. Ok. Tu vas plaquer violemment la créature quand même au sol, hein, parce que vous étiez en train. Toi, elle était en train d'arriver au. Je sais quoi, elle allait réussir à sortir. Tu arrives à lui faire un plaquage où elle dévale un peu, vous dévalez un petit peu, les escaliers sont faire trop. Enfin, ça va, toi, t'es quand même costaud. Euh, Tu vas l'immobiliser et d'un coup, tu vois, son visage est face à toi. Et d'un coup, son visage te dit quelque chose. S'il te rappelle quelqu'un du village, peut-être un pêcheur ou autre, à toi de décider à qui il te fait penser. Pendant ce temps-là, vous, en haut, à ce moment-là, vous voyez au niveau du récif, vous voyez comme une lumière, un peu presque un peu verdâtre et un peu, mais presque un peu vraiment lumineuse. Et vous avez comme l'impression de distinguer dans les ténèbres, éclairci par cette lumière, comme une sorte d'architecture, d'une pierre lourde et imposante, comme peut-être ce qui pourrait ressembler à un vieux temple. Et c'est la fin de cette séance.